Salut tout le monde, ici The Mega Gengar, ou plutôt Mega. Comme je l'avais promis, j'ai été me chercher la Elite Trainer Box de Sun and Moon. Il m'en fallait une pour avoir mon rangement pis tout, puis il me fallait juste plus de cartes. Ouais, je vais essayer de faire ça plus court que la dernière fois, parce que la dernière fois j'avais plein de choses à dire. On jump tout de suite, direct en partant. Donc, les Elite Trainer Box, habituellement, il y a un paquet de boosters dedans, des dés pour les counters pour compter les dégâts, des jetons acryliques pour tout ce qui est statut, poison, etc. Puis, la boîte, évidemment. La boîte spéciale pour ranger ses cartes. Je voudrais faire un shout-out au Gamerspot de Trois-Rivières qui font des prix vraiment malades. Au Toys R Us, habituellement, les Elite Trainer Box sont à 60$. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Si j'avance un petit peu. Le prix est à 39,99$. Ils font vraiment des bons prix pour tout ce qui est Training Card Game. Je vous recommande ce shop-là. Ils se concentrent beaucoup plus sur Magic, ce qui fait qu'ils ont peut-être un peu moins de stock de Pokémon. Toys R Us ont plus de trucs de Pokémon. Mais ça vaut la peine juste pour le prix d'aller les voir, de dire ce que tu veux. Ils vont finir par te les commander. Donc c'est ça. Je me lance tout de suite dans ce opening que je vous avais promis la dernière fois que j'avais fait mon ouverture de mes 4 premiers boosters de la série Sun and Moon. Donc, on a la boîte, on a toujours le fameux guide qui te permet de suivre et de cocher tout ce qui est tout ce que tu vas retrouver dans le fond dans cette série là. Si je regarde vite fait, la série compte environ 150 cartes. Donc la série base de Sun and Moon compte 150 cartes. L'emballage, moi je les jette jamais parce que dans le fond c'est collé ici là, mais si on le décolle, toujours prévoir un couteau quand on fait les unboxings. Je vais essayer d'amener un peu plus de lumière parce que je sens que j'en manque. Mon setup pour la lumière est pas vraiment optimal. Mais oui, le carton je le jette jamais. Parce qu'il y a toujours un art l'autre bord qui peut servir. Là je suis pas assez bien placé, j'ai pas assez de place. Il va de l'autre sens habituellement. Mais ça fait des maudits beaux posters. J'aime ça les garder. Donc, superflu. Ok. Donc, si je commence avec juste ça ici, la boîte de rangement. Sun and Moon spécial Lunala. Je l'aime. Elle est d'une bonne couleur. Puis ça va être super pour... J'ai encore toutes mes cartes ici de mes 4 premiers boosters. Ça va être super pour ranger ça. Puis essayer de pas mélanger mes séries. J'aime ça garder mes séries séparées. Donc, je trouve ça très pratique. Pour commencer, on a des boosters. Il y en a 4 ici. Il n'y en a pas 8 habituellement. Non, il y en a 6. Ça a l'air qu'il y en a 6 dans cette série-là. Je pense qu'il y en avait 8 dans Breakthrough Breakpoint. Corrigez-moi dans la section en bas si je me trompe. Il me semble que... Bon, je suis déjà hors du centre. Je suis jamais assez bien préparé pour ces vidéos-là. Donc, comme je disais, Breakpoint, Breakthrough, il me semble qu'il y en avait 8. Je suis pas sûr. Peut-être bien que je me trompe. Peut-être bien qu'il y en avait 6. Ceux qui se connaissent un peu plus, vous pouvez me renseigner dans la section commentaires en dessous. Mais on a ces boosters-là qu'on va ouvrir un peu plus tard. Je vais passer tous les items qu'ils nous donnent. Oh! Oh, c'est nouveau ça? C'est quoi ça? Va falloir que je me mette... Habituellement, à chaque série, ils introduisent des nouvelles règles. Il y a les GX à cette heure. Donnez-moi une seconde. Désolé. Ok. Donc, c'est ça.
il introduit toujours des nouvelles règles d'une série à l'autre. La dernière série X and Y, c'était les méga évolutions. J'ai pas lu encore les règles additionnelles qu'ils ont ajoutées dans la série X and Y. On dirait qu'on a un truc acrylique de GX. Ça doit être par rapport aux cartes GX, avec les super attaques qui ont ajouté dans Sun and Moon. Donc oui, ok. C'est vrai, le matériel est vraiment nice. C'est en acrylique, ça me rappelle le matériel des POG des années 90. J'adore vraiment la texture, j'adore vraiment, pas la texture mais la rigidité, le matériel. C'est pas cheap, c'est vraiment nice. Je sens que je vais dire ça souvent, c'est vraiment nice. Il va falloir que j'agrandisse ma banque de mots pour décrire des affaires que je trouve vraiment intéressantes. Donc oui, on a ces jetons là. On a des dés pour tout ce qui est damage counter. Après ça, on a toujours des séparateurs dans les trading, les traders, Elite Trader Box. C'est toujours pratique pour séparer ces trucs. Ça, à ce que je me souvienne, c'est un paquet d'énergie. Regardez juste pour être sûr. Donc, Dark, Steel, Fighting, Fire, Electric, Water, Steel, Grass, Psychic, tout mélangé. Fairy. Donc oui, toutes des énergies. C'est pratique. Mais je sais pas pourquoi ils ont mélangé. Ça serait pas si pire si ils mettraient tous du même type ensemble. On a ça. On se débarrasser des PV tout de suite. Ah! Les dés sont pas cheap non plus. Sont un matériel vraiment résistant, vraiment... Oh! Non, celui-là il est différent des autres. Oh! J'aime ça. Ok. Je t'ai rendu à quoi? Il restait quelque chose? Ça, c'est de la scrap. Je me trompais pas, il y avait vraiment 8 boosters. Je sais pas pourquoi il était rendu dans le fond. Après ça, on a des sleeves, c'est vrai. Dans toutes les Trainer Box, on a des magnifiques sleeves. Celui-là, on va le mettre ailleurs. Ok. C'est les magnifiques sleeves de Lunala. Ils sont vraiment pas cheap. Wow. Oh, c'est beau. J'adore ça. Ok. Donc, puis, évidemment, on a un truc pour le online game qui donne l'équivalence d'un Elite Trainer Box. Donc, pour récapituler, les sleeves. Séparateurs. Je trouve tout le temps qu'ils en donnent pas assez de séparateurs. 4 séparateurs pour une box. Moi, je verrais peut-être plus 8. J'aime ça, séparer ça par type. Sauf que j'imagine qu'ils donnent ça pour séparer ça par deck. J'en ai aucune idée. Je sais pas c'est quoi leur intention en nous en donnant 4. Mais, je trouve que c'est pas assez. Les damage counter. Les cartes d'énergie. Puis, les jetons slash truc GX. J'aime vraiment cette affaire là. Elle est rigide, elle est nice. C'est vraiment pas cheap qu'est-ce qu'ils font. J'aime vraiment ça. Ok, je vais réaménager ça. Je vais essayer de pas me couper avec ça. Puis, je vais serrer ça un petit peu. Puis, je vous reviens pour séparer. Pour ouvrir les boosters. Ok. Mon setup il est vraiment pas stable, ça finit toujours par bouger. Il va falloir que je trouve une meilleure façon. Il va falloir que éventuellement je m'équipe de meilleur matériel parce que je trouve que c'est pas suffisant. Mais on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Donc sur les 8 boosters qu'on a, on a des boosters de Art de Solgaleo, Lunala, puis on a 2 boosters de chaque dernière évolution, des starters du CGI, Primarina. Puis je me souviens jamais de son nom, lui. On dirait que je mémorise jamais les noms des Pokémon qui m'intéressent vraiment pas. Bref, dernière évolution de Letton. Je pense que je vais y passer en premier, question déclenchée de suite. On va mettre ça
plus loin. On commence. Premier booster. On va voir aussi si ma théorie des super cartes online, de quoi qu'ils ont l'air, ça tient tout le temps la route. Si mes théories sont exactes. Ok. Je devrais avoir quelque chose de pas si pire selon la carte qui est ici. On va y aller rapidement. Psyduck, Bounsweet, Lilipop, que je déteste, Dratini, Wingull. Ça sent vraiment au... Tout ce qui suivent là. Quand j'avais ouvert... Laissez-moi essayer quelque chose. C'est-tu plus beau? C'est-tu moins beau? Si je vais avec l'autofocus. Ok, si je l'enlève. Ouais, je l'avais. Ok, on va rester avec ça. Comme je disais, la suite des cartes que je viens de pogner, Lilipop, Bounsweet, Dratini, puis maintenant Wingull, il me semble que c'est exactement la même ordre qu'il y avait dans un des boosters que j'avais pogné. Peut-être que je me trompe, mais bref, j'ai l'impression que les boosters sont vraiment faits à la chaîne avec des cartes précises une à suite de l'autre. J'ai un super Bewear! Je l'aime vraiment. J'aime vraiment ce Pokémon là. C'est une holo. L'art qui est cool. La section holo avec les étoiles. J'adore vraiment ça. Oh, oh, shit. Oh, oh yeah. Je l'avais prédit. On a tout le temps quelque chose de bon quand la carte online est comme ça. Un Gumshoe GX. Je pense que ce super type de holo là veut dire que c'est hyper rare. Faudrait que je fasse mes recherches. Corrigez-moi encore dans la section en dessous si je me trompe. Mais, oh mon dieu. Il me semble que c'est une super rare. Il y a les GX normales et les GX comme ça qui sont hyper rares. Je suis vraiment content. Une Energy Card. Energy Switch. Professeur Kukui. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah, non, c'est pas par là. Ok. Si je dézoome un peu. Si je zoome par là, non, ça marche pas. Ok. On va zoomer. On va l'arranger comme il faut. Good. Professeur Kukui. Puis un Corsola. J'aime vraiment Corsola. Un de mes Pokémon que j'adore beaucoup. Deuxième booster. Mon dieu, j'en ai 8. Je suis rendu à 13 minutes. Ça va pas bien. Ça s'enligne pour de la scrap. On va vérifier ma théorie. Wingull encore. Snubbull. Carvanha. Zubat. Poplio. Un Wishiwashi Basic mais holo. Comme j'ai dit dans mon autre vidéo avant, quand on a des scraps, je pense qu'on finit tout le temps par avoir un holo mais basic. Le holo que j'ai eu dans l'autre, que c'était pas supposé de la scrap, c'était un Bewear, dernière évolution, holo. Mais il y a Magix aussi. Ça tient la route jusque là. Pillow Sand, Energy, Potion, Trumbeak. Je me suis finalement souvenu de la dernière évolution de Pikipek Trumbeak, Toucannon. Je l'aime vraiment, puis il va définitivement être dans ma team lorsque je vais faire, lorsque je vais finalement jouer à Sun and Moon. Puis on a un super Gold Bat. Maintenant que les deux premiers arts de lui, je me rappelle jamais son nom, sont passés, je vais y aller avec, je pense que je vais garder Solgaleo puis Lunala pour la fin. Je vais y aller avec les deux de Primarina. Donc, ok. Ça devrait être bon, ça devrait être soit juste des holos, soit un holo, soit un GX. Habituellement, il n'y a pas de 2 GX, fait que soit holo, GX ou soit de holo. On va voir ça. Lilipop, je t'ai mis le poignet. Lilipop, et voilà. Je pense que ça confirme vraiment ce que je pensais, que Lilipop, Dratini puis Wingull viennent tout le temps un à la suite de l'autre. C'est comme 3 cartes que, bang, ils te garagent dans un booster. Stuffle, Poplio, ouh, un Rare Candy. En holo. Oh, il est nice. Oh, j'aime le art. On va vous l'approcher un petit peu là. Ouais. Vraiment belle. Oranger. C'est ça, il n'y aura pas de GX. Il y avait 2 holos, comme je disais. Mais c'est un basic pourtant. Ah, mais j'ai 2 holos. Donc,
Finalement, ça jette carrément ma théorie à terre. C'est pas une dernière évolution, c'est un basic. Mais je sais pas si Oranguru c'est un Pokémon qui a aucune évolution. Tout bien que ça explique. Mais pourtant, dans un pack que j'avais pogné, soi-disant de la scrap, j'avais eu un Kangaskhan holo. Donc, bref, un ou deux holo. C'est ce qui sépare le trash du bon, j'imagine. Oranguru, il me semble que je manque de lumière. C'est moi que c'est son là ou. Bref, on va vous l'approcher un petit peu. Le art. Le art il est beau. Un Energy Steel. Crocorock. J'en ai déjà un. Pelipper, je l'avais pas. Nice. XP Share. Ok. Deuxième booster. J'ai encore déplacé. Mon dieu. Ok. Morelol. Mais est-ce que je vais avoir de la scrap? Oui, je vais avoir de la scrap. Ok. Paquet poubelle, mais c'est pas grave, on va peut-être avoir un holo. Nice. Morelol. Skarmory. Caterpie. Sandygast. Regenrola. Perimium. Wow. Je peux pas lire aujourd'hui, ça a pas d'allure. Passimian. Je l'aime pas si pire, je sais pas s'il y a une deuxième évolution. Je penserais pas. Ouh, un Beware, yeah yeah yeah. Je l'aime, Beware. Fairy. Steenie. Spinda. Une potion. Good. C'est quand même pas si pire pour tout ce qui était les boosters avec le art de Primarina. En fait, le art sur les boosters change absolument rien. Moi, j'aime bien ça les prendre par art. 2 CDY. Final Evolution de Starter. Qui, selon moi, est le plus nice. Et le plus awesome. Et le plus... Je manque de mots. On perdra pas plus de temps que ça. Ça commence avec un Chinchou. Et je vais avoir de la scrap. Bon. Pas vraiment... chanceux avec mes boosters. Chinchou. Togedemaru. Carvanha. Pikipek. Sandal. Rien que qu'est-ce que j'ai pas pogné jusqu'à date. Je pense que je me... Non. Ok. Je me trompe pas du tout. Mais ça reconfigure qu'est-ce que je pensais à propos des packs qui sont poubelles ou où je vais pogner quelque chose d'intéressant. T'as un holo, that's it. Les autres fois, j'ai juste pogné des holos basic. Ok, mais là, c'est Toucannon Shiny. C'est quand même pas rien. Il est nice. Je pense que je l'aime vraiment Toucannon. Regardez-le. Il est comme genre... Fuck ma vie. Allez chier. Peak Blast, 100 dégâts. 140 d'énergie. 3 énergies colorless. Mon dieu, il se place dans n'importe quel deck. C'est intéressant. Crabomb Enable. Fire Energy. Pokécatcher. Un Grand Ball. Intéressant. Puis, Boldor. Ok. Dernier pack avec un art de Lucidui. Je devrais pogner peut-être un GX ou soit de holo. Si je me fie à la carte. Snowball, Fearow. Oh ouais. Devastating Wind. Puis Slashing Strike. Robin, première évolution de Vikavolt qui va devenir. Finalement, je me suis rappelé aussi de son fucking nom. Ça m'énerve d'avoir des blancs. Spearow. Alolan Grimer. Y'a pas tant de différence avec le Grimer de base. Mais bon. Ok. Oh yeah. Je skip tout de suite l'item pour aller à mon Pokémon GX. Un freaking Umbreon. C'est tout un Umbreon SPN dans à peu près toutes les séries. Celui-là il est vraiment beau. Ils ont des attaques spéciales GX. Je sais pas si ça a rapport avec le jeton. Va falloir que je les règle plus en profondeur parce que pour l'instant je me penche vraiment juste à acheter des cartes et non faire des games avec qu'est-ce que j'ai de Sun and Moon. Parce que évidemment j'en ai pas assez. Pour faire un deck intéressant. Mais le art. Le art est vraiment beau. Le holo, chie la patente. Oh oui, là on voit bien. On voit les attaques. L'attaque spéciale Dark Call GX. Discard 2 energy from your opponent Pokémon. You can't use more than one GX attack in a game.
J'imagine que le jeton qui donne, c'est pour identifier qu'on a déjà fait une attaque GX potentiellement. Bref, 200 HP, c'est pas rien. Les attaques 30-90 ont des effets évidemment. Pokécatcher. Holo. Un Energy Fairy. Eradicate. Alolan Eradicate, puis Rattata Eradicate. J'ai trouve nice. Même s'il a l'air d'avoir mangé une abeille, puis qu'il a l'air carrément enflé de la gueule. Endeavor. Ça me fait chier Endeavor. Wishiwashi, puis How. Pas pire, à date, 2 GX dans tout ce qui est le Elite Trainer Box. On va y aller avec les 2 Legendary pour la fin. On va garder une là pour la fin, on va faire ça le galéo tout de suite. J'essaie de clencher ça d'aplomb, puis je regarde ça, puis je suis déjà rendu à une vingtaine de minutes. Je pourrais jamais faire de vidéos courtes. Donc, Grimer en Alolan form, un Rowlet. Yeah, Rowlet, je l'aime. Yeah. Il est cute avec son papillon. Un Drowsy. Cutie-Fly. Skarmory. Je vais même pas regarder si je vais avoir quelque chose de pas pire. D'après moi, ça va être de la scrap. Ouais. On a un Crabrawler Shiny. J'aime vraiment le petit art de shine qu'ils font en arrière. C'est tout le temps propre à la carte. Puis, vraiment intéressant. Cloyster. Une bête de défense dans tout ce qui est jeu de Pokémon. J'en avais un pas pire Cloyster dans Breakthrough ou Breakpoint, je me souviens plus de laquelle. Mais, les Cloysters sont abus. Energy Dark. Switch. Un Persian Alolan. Il est vraiment laid. Ça, je l'aime pas. Puis Brionne, qui est la deuxième. Ben, la première, en fait. La première évolution de Popplio. On va y aller avec la dernière et non la moindre. Enveloppe le dernier booster. On va regarder tout de suite si je vais avoir quelque chose de bon ou pas bon. Ça finit avec un booster poubelle, mais je me compte quand même assez chanceux parce que j'ai pogné une super rare. Je suis vraiment fier, je suis vraiment content. Donc, on passe ça vite. Rowlet, Drowsy, Cutie-Fly, jusque là, c'est toutes des affaires qu'on a déjà eu. Skarmory, Bounce Sweet, Raquanid, qui était l'évolution de Dewpider, je pense. Je l'avais pogné en shiny aussi dans mon vidéo des 4 boosters. Son habilité: prevent all damage done to this Pokémon by attacks from your opponent. Wow. Ok, c'est juste. Je peux pas me faire de dégâts par tout ce qui est attaque de feu. Mais c'est abus. Ça se peut pas. Je lis mal là. Prevent all damage done to this Pokémon by attacks from your opponent's fire Pokémon. Non, en effet, ce freaking Pokémon là est tout imperméable aux attaques de feu. C'est abus. Lantern, énergie feu. Energy Switch. Professeur Kukui, puis Corsola. Comme à mon habitude, on va recentrer ça parce que je finis toujours par tasser ma caméra. Parce qu'on s'entend qu'elle est collée sous moi si je vais avoir mes mains ici. Ça c'est plus bon. Bye. Je vais tout démêler ça. Puis on fait un récapitulatif de tout ce que j'ai pogné qui est awesome dans cette freaking trainer box là. J'y vais. Donc voilà, pile de scrap, ou plutôt pile de trucs, tout ce qui est pas shiny puis vraiment abusif. Pile intéressante. Donc, je vais y aller plus en détail. Mon Bewear que j'ai checké tantôt, je suis vraiment content de l'avoir. J'adore Bewear, je sais pas pourquoi, il est juste trop cute mais trop fort. Bear Hug, Super Power, 80 plus, donc ça fait 80, pas 80 mais 40 de dommages de plus. Ok, t'as la possibilité de faire 40 dommages de plus, donc 120 dégâts, mais tu te fais 20 dégâts à toi-même. 130 de points de vie, juste que c'est quand même intéressant comme attaque. Si tu veux faire vraiment un max de dégâts. Le super Gumshoe GX, hyper rare. Gumshoe Chance,
This attack does 50 more damage. Donc 50 dommages de plus. Times the amount of... Oh, ok, donc tu fais 10 de dégâts. Plus, dépendamment de combien d'énergie que tu as détaché après, tu fais 50 de dommages par énergie de plus. C'est fort! C'est vraiment fort. Faudrait que je regarde les règles des GX. Le super wishy-washy. Oh, il est tout triste. Son habilité, c'est Cowardice. Wow. Ok, once during your turn. Non, 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 non. You may discard all cards attached to this Pokémon to your hand. Donc, bref, ça te donne un switch gratuit, mais tu perds toutes tes cartes attachées à ce Pokémon-là. Drôle d'habilité, 10 de damage avec son Water Gun. Rare Candy, le Art, comme j'ai dit tantôt, je l'aime vraiment beaucoup. On peut jouer autant de cartes qu'on veut durant ton tour avant d'attaquer. Laissez-moi lire un peu. Choose one of your basic Pokémon in play. Ok. Donc, tant que ton Pokémon basic est en jeu, si tu as la carte Stage 2, donc c'est une évolution. Donc, bref, ça permet d'évoluer ton Pokémon plus vite à place de suivre certaines étapes, ce qui est vraiment intéressant. Oranguru. Comme habilité Instruct. Once during your turn, before your attack, you may drop cards until you have 3 cards in your hand. Donc, si tu n'as aucune carte dans tes mains et que ça va pas bien, tu peux utiliser cette habilité-là pour aller chercher 3 cartes, ce qui est vraiment utile. Passimian. Laissez-moi lire vite fait. Fling. 30 de damage à un Pokémon qui est benché, donc qui est pas sorti au combat. C'est quand même assez bien pour aller chercher des Pokémon que le trainer a envoyé sur le banc. Toucannon, je vais essayer d'accélérer parce que là, je suis quasiment rendu à 30 minutes. Il a fallu que je m'attende à ce qu'une Elite Trainer Box prenne autant de temps que ça. Mais bref, Big Blast, vraiment fort. Et Cold Voice aussi. Wow, Echo Voice. Ça s'applique au prochain tour. Ok. On va y aller vite fait. Je pense que ça vaut plus vraiment la peine que je lise ça. Bref, si vous voulez lire, faites pause. Mais je vais y aller avec les plus importants. Brian GX, 200 points de vie. Dark Hall GX, tu discardes 2 Energy Cards de ton adversaire. Ce qui peut être utile. Ok. Switch l'actif Pokémon de ton adversaire pour un Pokémon qui est sur le banc. Ça va être utile si son Pokémon sur le banc il est vraiment nul, puis celui qui est actif est vraiment fort. Rien de spécial avec Crow Brawler, des attaques bien normales, 20, 40. Puis Araquanid que j'ai lu tantôt que son habilité faisait en sorte que toute attaque feu fout absolument rien. Ce qui est fort, j'en reviens pas. C'est la fin de cette vidéo-là d'unboxing de la super Elite Trainer Box de Lunala. Je vais éventuellement aller me chercher celle de Solgaleo parce que je le veux. Puis je pense, j'ai lu à quelque part qu'il y a des cartes dans les Elite Box différentes qui sont exclusives pour les Elite Box. Je peux me tromper, mais je pense que j'ai lu ça quelque part quand j'ai passé vite fait sur Wikipédia la série Sun and Moon. Donc, oui, j'ai 2 autres trucs qui vont suivre dans les vidéos prochaines. D'ailleurs, ma caméra repose présentement là-dessus. Ça va être une boîte spéciale de Zygarde plus le Forest Shadow Team Deck, qui est le deck de DCDY. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Continuez d'entretenir vos hobbies, continuez d'entretenir ce que vous aimez faire, continuez d'aimer Pokémon. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Cette fois-là, je sais comment le faire.